Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour la semaine du 26 mai. Je vais mettre pour les plus pressés la minuterie dans la description pour que vous puissiez aller directement sur la guidance. Voilà. Et pour les autres, et ben petit moment de début de vidéo où on récapitule les choses importantes. Alors, qui je suis? Je suis Florence Guidance, cartomancienne. Je suis spécialisée sur les blessures émotionnelles et les analyses de rêves. Donc quand vous faites appel à moi, ça pleure, ça rigole aussi, mais ça pleure. Je viens toucher à vos émotions tout simplement. Et on va regarder ce qui se passe pour vous, pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des schémas répétitifs, et ainsi de suite. Ne me demandez pas est-ce que votre ex va revenir. Je ne réponds pas à cette question. Demandez-moi plutôt comment faire pour mieux vivre les choses, comment mieux faire pour me remettre de ma rupture, et qu'est-ce que je peux faire pour avoir une relation épanouissante, épanouie, que ce soit avec mon ex qui reviendrait ou avec quelqu'un d'autre. Vous retrouvez du coup toutes mes prestations sur mon site internet florence-guidance.fr. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Je suis plus présente et plus active sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà pour les petites présentations. Ensuite, on n'oublie pas que ce sont des guidances générales, donc faites preuve vraiment de discernement. Prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Soit ça c'est pas pour vous, tout simplement, soit ça viendra un peu plus tard, d'accord? Ce n'est pas parce que je questionne là sur la semaine du 26 mai que ça commence absolument le lundi 26 à minuit 1 pour se terminer le dimanche je sais pas combien à 23h59, ok? Faites preuve vraiment de discernement, ouvrez votre esprit et prenez du recul par rapport à tout ça. Je crois que j'ai fait le tour, donc on va aller voir cette semaine à quelle sauce on va être mangé. Je dis on parce que je peux être concernée aussi par la guidance. Donc voilà, qu'est-ce qu'ils ont décidé là-haut de nous mettre dans la tête. Allez, on est parti. Je suis avec l'oracle des miroirs. Je verrai si je complète après avec un autre oracle. Qu'est-ce que la semaine du 26 mai nous réserve? Merci. On a la carte de l'amitié. Bon, qu'est-ce que cette carte de l'amitié veut nous dire? Parce que avec l'amitié, on peut être sur des liens qui sont sincères, qui sont profonds, qui sont chaleureux. Mais sur cette carte, on a aussi le chien et le chat. Du coup, ça peut nous parler de... je t'aime bien, mais viens pas trop me chatouiller non plus, quoi. Allez, pour la semaine du 26, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour compléter déjà cette carte de l'amitié? Ça ne veut pas sauter. Alors, ok, merci. Qu'est-ce que nous avons? On a la clairvoyance, ok. On y voit un peu plus clair sur certaines choses, peut-être sur certains liens, où on a une intuition qui se développe par rapport à une personne, par rapport à plusieurs personnes. C'est la carte du temps qui a fait un volte-face dans le jeu, mais qui n'a pas sauté, qui est resté à l'intérieur. Ah oh, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la victoire, ok. Ça, c'est plutôt cool. Alors, une victoire sur quoi? On a la victoire avec la joie, la tranquillité. Certainement qu'on va y voir plus clair sur une relation, sur un lien avec quelqu'un. C'est ça, cette victoire. On ouvre les yeux. Le Gugus, là, sur la carte de la victoire, il a la tête en l'air, il a les yeux en l'air, il est comme ça. Et il est super content. On retrouve du coup la joie derrière. La joie, c'est vraiment cette notion de réussite aussi, mais c'est aussi la légèreté. Vous voyez, le type, là, il porte la nana, c'est super léger, il y a les cotillons, les confettis, c'est vraiment très léger, c'est joyeux, il y a de l'allégresse là-dedans. Et on retrouve une certaine tranquillité, un certain apaisement derrière. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à tout ça? Je voudrais questionner sur le lien, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien amical ou
ou autre, en tout cas sur ce lien sincère. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, il y a la distance. Donc on commence déjà, peut-être parce que on commence à y voir un peu plus clair, on commence à se dire, ok, il y a quelque chose qui ne me convient pas, donc je vais mettre les voiles et je vais m'éloigner. On a l'accusation. L'accusation, c'est les reproches, c'est les attaques. Le fait que vous commenciez à mettre de la distance, ça va éventuellement provoquer des reproches, des trucs de ben oui mais je te comprends pas là, je comprends pas pourquoi tu mets de la distance, je comprends pas ce que tu fais, je comprends pas ce que tu deviens, t'as changé, des petites choses comme ça. Il y aura des trucs pas cool, on aura l'impression vraiment d'être montré du doigt, d'être coupable. Mais cette distance, je vais vous montrer les trois ensemble. Tac. Cette distance que vous mettez, ça va provoquer ça. T'as changé, c'est pas cool, je comprends pas ce que tu fais, t'es pas sympa, t'es pas gentil, gna 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 gna, mais ça vous amène ça. Le cadeau, c'est vraiment le truc positif. C'est comme si vous faisiez un cadeau à vous-même. La manière dont j'ai disposé les cartes, ça vient vraiment... j'ai en triangle en fait l'amitié, la clairvoyance, la distance. Et j'ai la victoire, la joie, le cadeau. Donc il y a vraiment un truc un peu lourd, un peu pesant au départ. Et on passe un coup de balai, quoi. On dit c'est bon, maintenant tu me casses les bonbons, tu me fais chier, tu m'emmerdes. Alors on peut le dire de manière très polie aussi. Mais en tout cas, on ouvre les yeux et on commence, c'est vraiment, on commence à ouvrir les yeux, mais ça va amener des changements, ça va amener des modifications et c'est un cadeau que vous vous faites, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On a les projections. On a les projections. La projection, c'est avoir une image faussée de la réalité. Donc en fait, vous prenez vraiment conscience de ce que vous avez vécu. Du fait qu'il y a peut-être eu des masques, il y a peut-être eu, ouais c'est ce que je disais, une image faussée de la réalité. Et c'est intéressant qu'elle soit placée là, parce qu'en fait, à gauche de cette carte, on a le cadeau. Et en fait, la carte qui se trouve à gauche, c'est ce que vous refusez d'admettre, ce que vous refusez de voir. Et c'est pour ça que c'est la carte de la distance qui est sortie et pas la carte de l'étranger. Avec la carte de la distance, c'est je commence à penser que ce truc-là ne me convient pas et qu'il faudrait peut-être que je mette les voiles. La carte de l'étranger, c'est ok, j'ai assez pensé, maintenant j'agis, j'acte le fait de me barrer, de mettre de la distance avec quelque chose ou quelqu'un. Ok, donc on a la distance. Vous commencez à vous mettre en tête de partir, de quitter une situation qui ne vous convient pas. Et pour l'instant, vous refusez, vous n'êtes pas encore en mesure, parce que vous refusez, ça fait un peu t'es responsable. On n'arrive pas encore à voir que cette mise à distance, c'est un cadeau que vous vous faites. Et ça, c'est plutôt beau en fait. C'est plutôt beau. Et cette carte de la projection, elle est vraiment, après le cadeau, elle est sous la joie, la tranquillité. C'est comme si, pour l'instant, vous étiez un peu encore dans le flou. Et que ça commence un peu à s'éclaircir, à se mettre en lumière. Mais vous n'arrivez pas encore à voir que derrière, il y a des putains de beaux trucs qui arrivent. La joie, la tranquillité et le cadeau. Pour l'instant, ça se voit pas. Ça se voit pas. Pour l'instant, c'est comme si vous vous disiez non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça fait des années que j'enchaîne les trucs merdiques, patati patata. C'est pas possible que je puisse vivre un truc hyper cool, hyper
hyper aligné avec moi, hyper serein. Il y a un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour la semaine du 26? Nous avons le miroir magnétique. Ça vous concerne vous directement, d'accord? Et elle vient se poser sous la carte de la distance et de l'accusation. Je les mets en pyramide. Donc en fait, c'est vraiment vous qui commencez à mettre de la distance par rapport à un lien, puisque du coup en diagonale, j'ai l'amitié, la distance, le miroir magnétique. Et c'est vous qui vous prenez du coup les remarques en pleine tête. C'est vous qui vous prenez les reproches. C'est vous qui allez vous prendre les tu fais chier, les t'as changé, les t'es pas cool de faire ça. Ben ok, ben, je m'en fous en fait. Et c'est vous qui ne voyez pas encore que derrière, en fait, c'est un cadeau que vous vous offrez que de dire à l'autre, maintenant tu dégages. Allez, encore 2 cartes pour voir ce qu'on peut me dire pour la semaine du 26. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour terminer? Ok, merci. Nous avons le rêve, ok. Donc, rêve, c'est tout ce qui va être l'inconscient, tout ce qui va être les blocages, tout ce qui va être les peurs. C'est intéressant parce que la peur, enfin le rêve en tout cas, se trouve sous l'accusation et le cadeau. C'est vraiment quelque chose qui vous fait peur. À la fois, vous avez peur de vous en prendre plein la tête, mais à la fois, vous avez peur de vraiment ce bonheur qui peut arriver vers vous. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas habitué. Voilà, vous êtes plutôt habitué à vous en prendre plein la gueule, à être toujours le méchant ou la méchante. Et toujours la personne qui ne convient jamais, tu es trop, tu es pas assez. Et sauf que là, c'est comme si vous commenciez vraiment à sentir, à palper un petit peu que ce qui va arriver derrière, c'est trop beau. Mais pas trop en fait, c'est juste magnifique. Et pour vous, c'est comme si vous étiez là à vous dire, c'est trop beau pour être vrai, je vais y aller et je vais me prendre un coup de bâton dans la gueule en fait. Mais en fait, non, pas du tout. Allez, une dernière. Et puis, vous le savez, les peurs, pour s'en débarrasser, il faut les affronter. Ah. Et derrière, on a l'ouverture sur sa destinée. Trop beau. Et on a l'examen en dos de deck. L'examen en dos de deck, c'est la réussite. L'examen, pour moi, c'est aussi le fait d'être seul face à sa copie. Quand on passe un examen, j'ai appris mes leçons. Donc là, j'ai appris mes leçons de la vie. Ok? Toi, tu me fais chier. Toi, tu m'as fait ça. Toi, là. Voilà. J'ai appris les leçons que la vie m'a envoyées. Et aujourd'hui, je me retrouve seule face à ma copie pour passer mon examen, pour voir si je vais le réussir. Mais l'examen, c'est aussi la réussite. Hein. Donc, il y a vraiment ce... Il y a un beau message là. Il y a un beau message. C'est encore un peu les prémices, mais c'est en cours. C'est vraiment comme ça, là, ça se met... c'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Comme si, vous savez, là, sur les ardoises un peu magiques, là, pour les gamins, quand ils font le dessin, ils effacent, là, en faisant glisser un truc. J'ai pas d'enfant, donc c'est l'image qui me vient en tête. Donc et c'est comme si, là, vous commencez à faire glisser le fameux bouton, là, pour effacer le dessin. Et c'est ça, en fait, pour effacer toute la merde, là. Alors, je dis pas que les dessins sur les ardoises sont merdiques, hein. Non, non, pas du tout. Mais vous aviez dessiné un truc, vous, sur votre ardoise, c'était votre vie, c'était vos leçons, vos expériences. Et en fait, là, c'est comme si vous faites glisser le bouton pour effacer tout ça. Et en effaçant tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien, du coup, page blanche, j'ouvre une nouvelle page, j'ouvre une nouvelle porte et je vais voir ce qu'il y a derrière. Et derrière, on a le soleil d'un côté qui brille, c'est super beau, on a la maison ici. Donc c'est vraiment plutôt pas mal, vraiment. C'est un beau message. Mais c'est le début, alors on prend le temps. Tout à l'heure, c'est la carte du temps qui s'est retournée et qui, j'ai eu le temps de l'apercevoir, et qui n'est pas descendue. Enfin, qui est restée dans le jeu, qui n'a pas sauté. Donc il y a vraiment une histoire de temps. À la fois, il est temps pour vous d'avancer, mais à la fois, ça prend du temps. Ok. On va terminer avec un petit message
des anges. Et ça sera toi. La loi de la création. On a la loi de la création. Alors, j'ai pris le bouquin là pour voir un peu qui est l'archange Ariel. Donc, l'archange Ariel, c'est l'énergie de l'abondance. Ok, il est en connexion directe avec notre chakra sacré, qui est la sphère de création et de réception. L'énergie d'Uriel nous aide à équilibrer le donner et le recevoir, nous permettant ainsi d'ouvrir de plus grandes vannes de réception à l'énergie de vie. Il est d'une aide précieuse lorsque nous ressentons un déséquilibre dans nos relations, nous invitant à faire le point sur l'énergie que nous engageons. Il aide les personnes souffrant du syndrome de la transparence à s'ouvrir davantage à ce qu'elles donnent et aux rapports qu'elles entretiennent avec elles-mêmes. C'est très intéressant. Maintenant, la loi de la création, cette carte-là. Cette carte-là, la guidance là, qui est liée à cette carte, c'est ta réalité n'est pas la réalité. Ok? Il y a vraiment ce truc-là, quand je lis ça, ta réalité n'est pas la réalité. J'ai l'impression un peu de reprendre la carte de la projection. 17 qui fait 8, 35 qui fait 8. Ok? Ta réalité n'est pas la réalité. Ok? Ça ne veut pas dire que tu affabules. D'accord? Ça veut dire que tu vois les choses sous un prisme. Sous le prisme de tes blessures. D'accord? Et on fonctionne beaucoup, pour pas dire tous, de cette manière-là. Tu vois les choses en fonction de ce que tu as vécu, en fonction de ton éducation, en fonction de ton passé, en fonction de tes blessures, de tes traumas, et ainsi de suite. D'où le fait que beaucoup de gens, par exemple, qui ont eu des relations sentimentales foireuses, vont dire « tous les hommes, c'est des connards ». Alors, excusez-moi, mais pour dire « tous les hommes sont des connards », il faut les avoir tous essayés. Ce qui n'est pas possible, d'accord? Ou toutes les femmes sont infidèles. Voilà, peu importe. Je dis des choses que j'entends beaucoup. Mais en fait, non. C'est juste que tu as vécu des choses qui se sont répétées encore et encore et encore pour que tu comprennes la leçon. Que tu comprennes que tu vaux mieux que ce qu'on te donne en fait. Et que ce que tu donnes, c'est-à-dire tout. Ok? Tu n'es pas obligé de tout donner, de tout sacrifier. D'accord? Donc il y a vraiment là un truc avec, avec l'idée de voir les choses un peu différemment. La loi de la création, la loi de la création, c'est une carte qui va t'inviter à la responsabilisation. Tu sors du rôle de victime. Ok? Oui, tu as vécu des choses difficiles. Oui, tu as vécu des choses merdiques. Oui, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Ok. Mais au lieu de sans arrêt remettre sur le dos des gens c'est ta faute si je suis comme ça, c'est à cause de toi si je suis comme ça, c'est à cause de toi si je suis triste, c'est à cause de toi si je suis pas heureuse, si tu n'es pas là, je ne peux pas être heureux. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Au lieu de remettre la responsabilité totale et entière sur le dos de quelqu'un, là, on prend ses propres responsabilités. Ok? Parce que nous-mêmes, en fait, et c'est compliqué, hein, c'est un peu dur là ce que je dis, mais c'est une réalité, nous-mêmes, on laisse les gens faire des choses. D'accord? Quand on ne sait pas mettre des limites, on autorise les gens à faire ce qu'ils font. Ok? C'est pas évident de mettre des limites, mais c'est nécessaire. Avec cette carte-là, la loi de la création, on t'invite à ouvrir les yeux, vraiment, sur tes croyances, sur tes peurs. Donc, on avait la carte du rêve qui parlait justement de blocage, de peur et tout ça. Donc là, on t'invite vraiment à ouvrir les yeux face à ça pour que tu puisses reprendre les rênes de ta vie et de ce que tu as envie de créer. Je vous parlais là tout à l'heure, il me semble, avec la victoire, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur quelque chose. Et ce Gugus là, il tient sa petite coupe, ici là, mais il y a les rênes du cheval aussi, d'accord, dans sa main. Il reprend les rênes de sa vie et il dit merde,
merde à tout ça, moi, je mérite autre chose. Moi, je veux vivre autre chose. Et du coup, je me donne les moyens. Donc là, encore une fois, vous êtes, entre guillemets, que au début du processus. Mais les choses vont se faire comme ça, petit à petit. Hop, 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 ça va avancer. Donc c'est un beau message. Mais par contre, on prend ses responsabilités. Je prends la responsabilité de mon bonheur. Je prends la responsabilité de mes limites. C'est OK de dire à quelqu'un, ça ne me convient pas. Ça ne me convient plus. Je l'ai accepté jusqu'à maintenant. Maintenant, je n'en veux plus. Tu recommences, je me barre. Et vraiment, la fois où cette personne recommence, barrez-vous. Sinon, il recommencera encore et encore, tout simplement. Ok? Donc vraiment, euh, ouvrez les yeux, essayez d'apporter un nouveau regard sur les choses, sur ce que vous vivez, sur vos croyances et vos peurs, et surtout, croyez, commencez à croire, commencez à avoir la croyance que vous pouvez vraiment vivre ces trucs-là, qui sont juste méga, super beaux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la semaine qui arrive. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à me suivre sur mes différents réseaux. Et pour ceux qui veulent soutenir ma chaîne, j'ai mis en place une cagnotte. Je mets le lien aussi dans la barre de description. Je mets toutes les infos de toute façon. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.